Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment tracer une fonction rationnelle dans le contexte d'un cours de secondaire 5 en particulier, soit secondaire 5 en SN ou en TS. L'objectif du jour, ça va être justement d'utiliser les paramètres de la fonction rationnelle pour bien la tracer. En premier, on va présenter la fonction rationnelle et ses paramètres. Et on va ensuite, avec une liste d'étapes, montrer un exemple où nous allons tracer une fonction rationnelle. Je vais maintenant vous présenter la fonction rationnelle qui va avoir la forme suivante, soit f de x est égal à a sur x moins h plus k, où x n'est pas égal à h, bien sûr, pour éviter une division par 0. On a aussi un modèle qui est a sur b fois x moins h, mais je trouve le modèle avec seulement le a plus simple, donc on va y aller avec celui-ci pour aujourd'hui. Le paramètre a va nous permettre de savoir dans quel cadran la courbe se situe. Si le paramètre a est positif, la courbe va être décroissante et se situer dans les premiers et troisième cadrans, tandis que si le a est négatif, la courbe va être croissante et elle va occuper les deuxième et quatrième cadrans. Voyons maintenant le rôle du paramètre h. Le paramètre h d'une fonction rationnelle va nous permettre d'identifier son asymptote verticale x égale h. L'exemple qu'on va regarder va comparer les fonctions f de x est égal à moins 4 sur x et g de x est égal à moins 4 sur x plus 6, qu'on peut dès lors réécrire comme moins 4 sur x moins 6 pour bien identifier le paramètre h. Leurs graphiques vont ressembler à ceux qu'on vient de voir apparaître à l'écran. F de x, son graphique étant à gauche, et g de x, son graphique étant à droite. Pour f de x, on ne voit aucun paramètre h directement dans sa règle, et donc le paramètre h va être de 0 pour f de x, donc elle est centrée sur l'axe des y, tandis que g de x a un paramètre h de moins 6 et donc va être centré autour de l'asymptote verticale x est égal à moins 6. Le paramètre k, lui, va nous aider à déterminer l'asymptote horizontale y égale k de notre fonction rationnelle. L'exemple qu'on va regarder va comparer les fonctions f de x est égal à 3 sur x et g de x est égal à 3 sur x plus 2. Voici leur graphique. À gauche, on a f de x et à droite, on a g de x. F de x, on ne voit pas de plus 2 comme g de x a, donc ici, le k va être de 0. Donc, on a une asymptote horizontale y égale 0, comme on peut voir sur le graphique de gauche. Tandis que pour g de x, on a 3 sur x plus 2, et donc le paramètre k va être 2, ce qui nous donne une asymptote horizontale d'y égale 2. Passons maintenant à l'exemple principal de la vidéo. Nous avons une particule un peu spéciale, peut-être voire non existante, qui se déplace selon la fonction f de x est égal à moins 2 sur x plus 4 moins 5, où f de x représente sa position verticale en mètres et x sa position horizontale en mètres. Donc, c'est cette fonction-ci qu'on va vouloir représenter. Regardons maintenant notre liste d'étapes pour tracer la fonction rationnelle. En premier, nous allons vouloir identifier h et tracer l'asymptote x est égal à h. Pour identifier le paramètre h, tout ce qu'on a à faire, c'est réécrire la fonction f de x. Si à la place ici d'avoir un moins, on a un plus, de la façon suivante. Donc, au lieu d'écrire x plus 4, on va écrire x moins 4. Ici, le moins 5 reste pareil.
ce qui va nous donner un paramètre h de moins 4 et donc une asymptote verticale de x est égale à moins 4 que nous allons tracer dans le graphique après. Aller placer l'asymptote x est égal à moins 4. On peut faire ça ici. Attendez, je préfère mettre les asymptotes d'une autre couleur. Je pense que je vais mettre les asymptotes en rouge et je vais mettre la courbe en bleu. De toute façon, ils sont en pointillés, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, j'aime bien distinguer avec des couleurs. Donc, notre asymptote va être comme ça. On fait des pointillés comme ça ou des traits, mais pas en continu pour mettre ça clair que ça, ce n'est pas notre courbe, mais bien une de ces asymptotes. Et on peut identifier quelque part que c'est x est égal à moins 4. Et on a notre asymptote verticale pour la fonction rationnelle. Deuxièmement, nous allons vouloir identifier k et tracer l'asymptote y est égal à k. Pour trouver le paramètre k, ça va être très simple. On regarde notre fonction rationnelle qui est déjà dans la forme voulue et on regarde ce qui suit la fraction. Ici, la valeur qui suit la fraction, c'est un moins 5. Donc, on va avoir un k de moins 5 et donc une asymptote horizontale d'y est égale à moins 5. On va maintenant aller tracer ça dans notre graphique. Maintenant, autant que possible avec une règle, on place à l'horizontale vis-à-vis la valeur d'y de 5 pour avoir notre asymptote horizontale. C'est comme ça et on y va. Et si on veut, on peut même l'identifier. On aurait une asymptote horizontale de y est égale à moins 5. Troisièmement, nous allons vouloir déterminer le domaine de f. Pour trouver le domaine, c'est assez simple. On va en premier se rappeler de la valeur de h qui était de moins 4 et on va simplement exclure moins 4 du domaine de f. Donc, on peut l'écrire comme ça. Donc, x n'est pas égal à moins 4. Une façon que ça peut être écrit, on peut aussi l'écrire de la façon suivante. Donc, x serait élément de l'intervalle moins infini jusqu'à moins 4. Mais on exclut le moins 4. Union, on passe par-dessus le moins 4. Et on continue, mais sans l'atteindre, jusqu'à infini. Quatrièmement, on va vouloir trouver un point qui a une abscisse plus petite que h et un point avec une abscisse plus grande que h. Et on va aller tracer ces deux points-là. Pour trouver un point qui est avant l'asymptote verticale, on va se choisir une valeur de x qui est avant h est égal à moins 4. Donc, nous allons prendre x est égal à moins 5 et trouver la valeur de f de moins 5 en remplaçant pour connaître un point sur notre courbe avant l'asymptote verticale. Allons-y. Donc, f de moins 5, on a notre formule au-dessus, notre équation. Pour la fonction rationnelle, on va remplacer, on va avoir moins 2 sur moins 5 plus 4, moins 5. Et on commence à simplifier. On va avoir moins 2 sur moins 1, car moins 5 plus 4 donne moins 1. Il reste moins 5. On descend. On va avoir f de moins 5 va être moins 2 sur moins 1, ce n'est que 2, moins 5, ce qui va donner moins 3. Alors, pour un x de moins 5, on va avoir un y de moins 3 sur notre courbe. Donc, le point moins 5, virgule moins 3, va être sur notre courbe. On va aller en trouver un deuxième pour après ça placer les deux sur le graphique. Pour trouver le point qui est après l'asymptote verticale, on regarde notre h qui est de moins 4. On va trouver une valeur de x qui est plus grande que moins 4. Dans ce cas-ci, faire un bond de 1 de chaque côté
de l'asymptote verticale, ça devrait simplifier le calcul. Donc, si je fais moins 4 plus 1, ça va me donner moins 3. Et pourquoi est-ce que ça va donner un calcul plus simple? C'est parce que si j'ai une différence de 1, je vais avoir un dénominateur de 1, je vais vous montrer dans le calcul, et donc on va avoir un nombre divisé par 1 ou moins 1, et ce qui est assez simple à calculer. Donc je ne l'ai pas expliqué pour le point avant, mais je prends la peine et le temps de l'expliquer ici. Pourquoi est-ce que j'ai choisi moins 5 et moins 3 comme valeur de x pour les points? C'est parce que les deux sont à une distance de 1 de l'asymptote, ce qui va simplifier nos calculs. Petit truc que je vous donne ici, vous pouvez prendre n'importe quelle autre valeur de x tant qu'elle est dans le domaine avant et après l'asymptote, mais on peut essayer de se simplifier la vie des fois. Donc, on a notre x qui est moins 3. On va donc trouver son y qui est f de moins 3. Dans ce cas-ci, on remplace dans l'équation pour la fonction rationnelle. On va avoir moins 2 divisé par moins 3 plus 4 moins 5 qui va être égal à moins 2 sur 1 moins 5. On s'en va à la prochaine ligne. F de moins 3 va être égal à moins 2, parce que moins 2 sur 1, c'est juste moins 2, moins 5, et après ça, moins 2, moins 5, ça donne moins 7. On va donc avoir le point moins 3, moins 7 sur la courbe qu'on veut tracer. On peut maintenant placer les deux points qu'on vient de trouver. On avait en premier moins 5, moins 3, qui est ici. On va l'identifier. Moins 5, moins 3. Et on avait aussi le point. Ici, on avait aussi moins 3. Moins 3, moins 7. Donc ici, moins 3, moins 7. Et dans ce cas-ci, ça nous donne nos deux points sur la fonction rationnelle. On va pouvoir ensuite la tracer. Dernièrement, nous allons tracer la fonction rationnelle à partir des deux points trouvés à l'étape 4 et des asymptotes trouvés aux étapes 1 et 2. On peut maintenant enfin tracer notre fonction rationnelle en regardant dans quel cadran sont placés nos deux points qu'on a tracés à l'étape 4. On va pouvoir savoir de quel côté des asymptotes il faut commencer pour s'approcher du point dans chaque cadran et s'en éloigner. Je vais vous montrer ça avec, avec moins 5, moins 3. Je pars très proche de l'asymptote y est égal à moins 5. Et très doucement, je m'approche du point. Et après ça, une fois que j'ai passé, bien, je vais maintenant, au lieu de m'éloigner de la première asymptote, je vais m'approcher de la verticale, donc de l'asymptote x est égal à moins 4. Et après ça, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ça devrait être un peu plus graduel que qu'est-ce que j'ai fait. Et autant que possible, presque pas toucher. On va essayer de vraiment pas y toucher. Là, mon dessin est peut-être trop à l'échelle. Et après ça, on va faire la même chose pour le point moins 3, moins 7. Mais j'aime bien dessiner de gauche à droite. Donc, cette fois-ci, je vais m'approcher du point à partir de l'asymptote verticale. Et après ça, on va courber et s'approcher de l'asymptote horizontale. Comme ceci. Et ça nous donne le dessin pour notre fonction rationnelle. On a réussi à la représenter complètement dans un graphique avec nos étapes. C'était ma vidéo sur comment tracer une fonction rationnelle. On a vu les paramètres de la fonction rationnelle, comment ça avait un effet sur le graphique de la fonction. Après ça, on a tracé notre exemple
avec la liste d'étapes. J'espère que ça vous a aidé. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo car j'ai réussi à m'occuper avec une tâche d'enseignement dans un cégep pendant la session d'hiver 2021. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une très grosse pause depuis la dernière vidéo. Donc merci de votre compréhension. Donc je le crois, enfin la fin de ma série sur le tracé de différentes fonctions. J'espère que ça en a encore une fois aidé plusieurs, que ça va en aider encore plus d'autres à l'avenir. Donc, si vous appréciez mes vidéos, gênez-vous pas de vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit j'aime va être bien apprécié. Si vous avez des suggestions, questions, vous êtes tous et toutes les bienvenus à les partager dans la section des commentaires. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on est à la fin de l'année scolaire. Je vais aussi vous souhaiter un très bon été et on se revoit plus tard. Bye bye.